Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, ce début d'année 2020, pardon, est propice à la publication des bilans de l'année 2019. Vous avez compris en écoutant ma première phrase que ma question date un peu, mais elle reste quand même d'actualité. Dans cette optique, la Ligue des droits humains a publié ce 31 janvier dernier un rapport annuel sur l'état des droits fondamentaux en Belgique. Et le document met en évidence des constats que les auteurs appellent injustice environnementale et pointent du doigt certaines mesures climatiques, affirmant que celles-ci creusent les inégalités au sein de notre société. Parmi les politiques publiques qui sont visées se retrouvent, et je cite, les déductions fiscales, primes et aides accordées pour l'achat de panneaux solaires, voitures électriques et pour l'amélioration de la performance énergétique de logements. Ces mesures bénéficieraient surtout aux personnes dont les revenus et le capital sont élevés et par conséquent peu aux personnes dans la précarité. L'analyse mentionne également la fiscalité sur le carburant et précise que la taxe carbone représenterait entre 3 et 5 fois moins dans les revenus des classes dites favorisées que dans les classes populaires. À la suite de ces constats accablants, la Ligue des droits humains propose deux hypothétiques solutions afin de réduire les inégalités engendrées. L'une consisterait en un investissement public dans l'isolation des logements sociaux, permettant ainsi de réduire leur impact énergétique et de renforcer le droit à un logement décent des classes plus défavorisées. L'autre solution impliquerait une taxe sur le kérosène. C'est une évidence, en effet, la transition vers une société durable et les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique ont un coût, mais celui-ci ne peut pas peser sur les seules épaules du citoyen et surtout pas sur celles des ménages les moins favorisés. Ainsi, outre des politiques d'isolation des logements publics, mon groupe soutient le développement d'une taxe kérosène au niveau européen, mais dans le but de financer in fine des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, voici mes questions, Madame la Ministre. Quelle est votre analyse des constats que fait la Ligue des droits humains dans son dernier rapport et soutenez-vous les solutions proposées par la Ligue? Sinon, que proposez-vous de mettre en place pour pallier à ces inégalités? Je vous remercie. Voilà, merci Madame la Ministre. Donc, les familles les plus fragiles sont les premières victimes, ça c'est quand même un fait, tant au niveau belge qu'au niveau international, des changements climatiques. Ce sont aussi celles qui sont le moins en mesure de se protéger contre ces changements. Et donc, voilà, j'ai entendu votre souci, peut-être en soulignant que nos mesures n'étaient pas suffisantes, mais nous réjouissons d'en voir d'autres formulées et nous en proposerons d'autres aussi. Mais il faut s'assurer que l'impact du coût de la transition ne soit pas aussi majoritairement porté sur leurs épaules. Donc voilà, c'est un dossier important, justice climatique, justice sociale, les deux vont de pair. Je vous remercie.